Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. La comtesse de Ségur a écrit: La modeste et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d'amis que la richesse et plus de crédit que le pouvoir. Vouloir faire du bien aux gens sans rien attendre en retour, c'est ce que l'on appelle la bienveillance. Mais est-ce une vertu à la portée de tout le monde? À quoi cela sert-il? Est-ce que cela se travaille? Quand faire du bien aux autres nous fait du bien, la bienveillance, un sujet que nous allons développer avec notre coach professionnel certifié, Monsieur Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Bien, alors première question, Stéphane, qu'est-ce que la bienveillance? L'étymologie du terme est très parlant. La bienveillance est issue du latin benevolens, vouloir du bien. Tout est dit quasiment, hein. La bienveillance est un état d'esprit, un comportement, c'est la capacité d'un individu à prendre soin des autres, comme vous l'avez dit, de soi-même, ça il ne faut pas l'oublier, à se montrer indulgent, gentil peut-être, attentionné envers autrui, compréhensif et de façon inconditionnelle, quel que soit le contexte, sans jugement, sans a priori et d'une manière désintéressée, sans rien attendre en retour, comme vous l'avez dit très justement, Émilie. Mais alors, quels sont les bienfaits de la bienveillance? Les bienfaits de la bienveillance sont nombreux, et en commençant d'abord par soi, ce qui n'a rien d'une attitude égoïste, bien au contraire, la bienveillance avec soi-même est un préalable pour être bienveillant avec les autres. Être bienveillant donc avec les autres, c'est comme la gratitude que vous témoignez à quelqu'un, sujet dont nous avons déjà parlé ici même il y a quelque temps, c'est faire du bien aux autres. Et faire du bien aux autres va vous faire du bien à vous, à votre tête, à votre morale. La bienveillance est associée à un bon équilibre psychique, à un bon équilibre physique, et donc à un bon état de santé général, un des piliers du bien-être. Alors, beaucoup de bienfaits, mais que se passe-t-il quand on manque de bienveillance? Eh ben, il ne se passe rien, vous passez tout simplement à côté des bénéfices qu'offre cette capacité d'être bienveillant, c'est tout. Merci. Alors, Stéphane, existe-t-il des freins à la bienveillance? Alors j'entends et je vois souvent des gens ne pas prendre soin d'eux, ne pas être bienveillants avec les autres, ne pas être bienveillants avec eux-mêmes. Ils se bousculent, ils se parlent mal, se jugent, se dévalorisent, se traitent de nuls. Arrêtez de vous dire que vous êtes nul, à force vous allez finir par y croire et pire encore, vous allez le devenir. En étant nul, il n'est pas facile d'être bienveillant avec les autres, avec soi-même. C'est un cercle vicieux. Sortez donc de cette trame et entrez dans la boucle vertueuse et soyez bienveillant avec tout le monde, à commencer par vous-même. Merci. Alors, la bienveillance, ça semble magique, mais y a-t-il des extrêmes à éviter, justement? Dans le domaine du comportement humain, et comme partout d'ailleurs, les extrêmes, j'allais dire, ont des limites, presque un pléonasme. Oui, en effet, les extrêmes peuvent vous pénaliser lorsque vous êtes trop bienveillant avec les gens qui ne le sont pas avec vous et qui ne sont pas prêts à recevoir cette attention pour des raisons qui nous échappent, hein, d'ailleurs, comme le mal-être, la frustration ou tout simplement le manque d'habitude de comportement bienveillant autour d'eux. C'est donc le cas lorsque cette bienveillance n'est pas réciproque. Donc, attention à ne pas être exploité à votre insu et tâchez de vous préserver en prenant un peu de distance par rapport à ces êtres, les êtres de ce type, ou d'édulcorer un peu votre comportement et être dans la nuance pour ne pas subir la situation et être en capacité de faire valoir aussi vos besoins. J'ajouterais qu'une attitude bienveillante n'empêche pas l'affirmation de soi, l'assertivité, l'authenticité. Tout ça n'est pas incompatible. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça, on peut très bien être très bienveillant et puis tout en s'affirmant Exactement, exactement, c'est pas incompatible. alors, sommes-nous tous capables de bienveillance? La question est très bonne. Même si l'exemplarité a un impact indéniable sur cette qualité, comme celle des parents, elle dépendra de votre perméabilité et à votre ouverture d'esprit à être bienveillant ou à recevoir de la bienveillance. Maintenant, c'est peut-être un besoin qu'il faut assouvir avec en point de mire les bénéfices personnels dont nous avons parlé juste avant.
les bénéfices que cela induit, et être bienveillant tout simplement pour le plaisir de faire du bien aux autres ou pas d'ailleurs, hein. Après, il y a des personnalités qui s'y prêtent plus spontanément que d'autres. Et par ailleurs, la bienveillance est une compétence dite socio-émotionnelle. Et comme toute Travail, compétence, j'imagine. vous le savez, ça se Travail. travaille. Voilà. Et enfin, la partie que nous attendons tous, la boîte à outils. Donc, quel comportement adopter pour être dans la bienveillance, donc que ce soit par rapport à nous-mêmes ou encore au travail et effectivement envers les autres. Voici quelques pistes pour gagner en bienveillance avec les autres, ses proches, ses collaborateurs et avec soi-même. Alors, être bienveillant, c'est en un, vous respectez votre corps, vos émotions, vos besoins et respectez bien sûr les autres, ça va de soi. En deux, vous appréciez les autres, ce qui n'est pas évident et spontané pour tout le monde. En trois, prendre du recul, se détendre, se relaxer et apprécier l'instant présent. On en a déjà parlé, on y revient. On ne peut pas être bienveillant si on n'est pas dans l'instant présent, bien sûr, hein. Il faut être à l'écoute des gens pour être bienveillant, donc il faut être dans l'instant présent. En quatre, faire preuve d'empathie et d'auto-empathie, être tolérant avec les erreurs des autres, être tolérant avec vos propres erreurs, être tolérant quant aux carences des autres et à vos propres carences également, et de temps en temps se féliciter lorsque l'on fait quelque chose qui mérite des félicitations. En 5, prendre soin des autres, prendre soin de soi, c'est un peu redondant, mais ça paraît tellement évident, on aurait tendance à l'oublier. Alors pour prendre soin de soi, c'est imaginer que vous êtes un proche que vous aimez. Voilà, basiquement. Point 6, participez au bonheur des autres et réjouissez-vous pour eux. Et faites-vous enfin accompagner d'un professionnel sur le sujet si vous en ressentez le besoin. Merci Stéphane. Pour celles et ceux qui ressentent le besoin de se faire accompagner tout simplement pour adopter une attitude plus bienveillante, n'hésitez pas à faire appel à Stéphane. Il saura vous accompagner dans cette démarche et vous aider à vous épanouir tout simplement pour gagner en qualité relationnelle et également qualité de vie. Voilà, donc Stéphane propose des consultations, que ce soit par téléphone ou encore en visio, par Skype ou encore WhatsApp. Et vous pouvez bien sûr le rencontrer en face à face. Vous retrouverez toutes les informations pour contacter Stéphane sur son site internet coach-le-du-6 plus plus.fr, coach-plus.fr. Et n'hésitez pas également à rejoindre Stéphane Masson sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram. Quel est-il, s'il vous plaît, Stéphane? Stéphane.masson.coach. Voilà, stéphane.masson.coach. Encore une fois, on vous indique toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Un grand merci à tous de nous avoir regardés. S'il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés ici, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire. Et Stéphane, un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir Amélie, au revoir à tous. Au revoir.